Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Il y en a 4 sur notre département et ils ont l'ambition de proposer, de nous aider à manger mieux en mangeant local et sain, voire carrément bio, tout en créant de l'activité économique portée par des collectivités. Les projets alimentaires territoriaux se structurent petit à petit sur notre département, notamment pour la restauration collective, écoles et maisons de retraite par exemple. Mais les défis à relever sont nombreux. Variété et volume de légumes, de viande, de fruits, saisonnalité des produits et de la consommation, prix, logistique. On évoque tout cela avec nos 4 invités. Franck Perry, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes vice-président du conseil départemental des Vosges et maire de Vittel, bien sûr. Au département, vous êtes notamment en charge de l'agriculture et des forêts. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Philippe Mauchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chargé de mission approvisionnement local, je vais parler plus doucement, à la Chambre d'agriculture des Vosges. Et vous avez notamment été directeur de l'abattoir adéquat à Rambervillers. Tout à fait. Dont on verra certainement quelques images en quelques instants. Sylvie Dalguer, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Pays d'Épinal, Cœur des Vosges et conseillère régionale. Et vous œuvrez au niveau départemental sur l'inter-PAT, PAT, Projets alimentaires territoriaux. On évoque tout cela. Et Patrick Nardin, maire d'Épinal, bien sûr, avec ce projet très en avance au niveau des cantines, des restaurants scolaires de certaines écoles. Merci à tous les 4, bien sûr, d'être sur ce plateau. Un sujet concernant, passionnant, l'alimentation. On va rester un peu focus sur la restauration collective. On va comprendre que c'est une première étape, bien sûr. Sylvie Dalguer, un petit mot d'emblée sur l'esprit global. On rappelle, tout ça naît quelque part de la loi Egalim de 2018. Et aujourd'hui, donc, sur notre département, il y a 4 PAT et vous œuvrez sur l'inter-PAT, les projets alimentaires territoriaux. Oui, écoutez, bonjour à tous. Effectivement, l'idée de cet inter-PAT, ça a été en fait d'aller en complémentarité de ce que proposait l'État avec des rencontres techniques sur la notion d'alimentation durable. Et effectivement, pour répondre à la loi Egalim, et c'est vrai que très vite, on s'est dit que c'est bien d'avoir des rencontres techniques, mais quelquefois, il faut aussi un peu de politique, de façon à pouvoir acter en quelque sorte les décisions et pouvoir les appliquer sur les territoires. C'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai souhaité créer cet inter-PAT avec mes collègues de la Déodacie, de la Plaine des Vosges, mais aussi de Remiremont. Avec l'ensemble des collectivités, le conseil départemental, tout le monde est un petit peu partenaire à diverses échelles. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui, oui, de mettre l'ensemble des partenaires autour de la table, mais néanmoins, ce qui est très important, c'est que chacun de ces programmes alimentaires, de ces pays, porte des politiques au bénéfice des autres. La Déodacie sur un observatoire de l'alimentation, l'Ouest vosgien sur l'idée de travailler sur un prix juste, et nous sur effectivement l'idée de créer un outil logistique. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement sur cette question qui pour moi devient essentielle, c'est-à-dire l'autonomie alimentaire, de pouvoir mettre l'ensemble des acteurs autour de la table de façon à co-construire un projet vosgien. On va détailler évidemment tous les tenants, toutes les ambitions de ces projets. Philippe Mauchon, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis qu'on est un petit peu rentré dans une nouvelle ère de l'alimentation locale et de l'organisation de l'alimentation au niveau local, départemental? Nouvelle ère, pas forcément, parce que l'alimentation locale existait il y a longtemps. Bien sûr. On est parti sur des filières longues et c'est peut-être l'effet de balancier. On revient un petit peu plus sur de l'alimentation locale avec toutes les difficultés de structuration, de modèle économique, beaucoup de problématiques opérationnelles à lever. Sans aucune référence politique, j'ai envie de dire, retour à un certain bon sens, ne serait-ce que dans l'organisation des territoires, des productions, et puis dans l'alimentation de tout un chacun, aussi bien donc géré par les collectivités que monsieur et madame tout le monde à la maison. C'est ça, l'objectif, c'est de renouer le lien entre le consommateur et la production, et puis les actes de transformation tout au long de la chaîne alimentaire. Patrick Nardin, l'ambition très globale d'une commune comme Épinal et le regard que vous portez sur l'alimentation. Je crois qu'on arrive sur notre feuille de route de l'autonomie énergétique. On est même un peu en avance pour être totalement autonome en 2050. On a un vrai défi, c'est l'eau. 2013, pas assez d'eau. 2023, pas assez d'eau. 2024, trop d'eau. L'alimentaire sera le sujet de demain, incontestablement. Et il faut qu'on arrive à viser aussi l'autonomie alimentaire sur nos territoires. Et pour cela, il faut bien sûr s'organiser. Et vos 4 invités, aujourd'hui, chacun dans leur parti, ont cette même ambition. Autonomie alimentaire, sachant que notre département,
on n'est pas en surproduction, mais on produit aussi bien sûr pour l'extérieur. Donc certes, c'est pour nous, pour les Vosgiens, mais c'est aussi pour l'extérieur. Il faut continuer à produire et à exporter et à nourrir notamment les agglomérations. Franck Perry, juste l'esprit global de cette thématique. Nouvelle ère, c'est vrai que j'ai peut-être été un petit peu fort, mais il se passe quelque chose en ce moment. On est en train de basculer sur autre chose et c'est ça qui est intéressant. Et comme le disait mon collègue Patrick Nardin, il y a des enjeux forts qui vont se développer dans les prochaines années. Il est évident qu'il faut qu'on soit présent, compris les collectivités territoriales, pour répondre justement à ces défis. Pour faire ça, il faut que tout le monde s'en sorte au niveau du territoire, compris les agriculteurs. Et je pense qu'il y a peut-être des débouchés plus locaux à trouver, d'où je dirais, cette initiative-là. On va en parler notamment en termes d'emploi. Philippe Mauchamp, vous avez quelques chiffres à nous donner tout à l'heure. Sylvie Dalguer, on revient concrètement par exemple sur le PETR le pays d'Épinal, Cœur des Vosges et le PAT, donc je réitère, le projet alimentaire territorial ou local pour ce qui est d'Épinal par exemple. Voilà, le pays d'Épinal est plutôt en avance et donne le là, entre guillemets. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes en avance, mais en tout cas, c'est vrai que nous avons aujourd'hui une véritable volonté politique sur ces questions-là, avec vraiment deux pans qui me semble important, une question structurante avec la création d'un outil logistique au bénéfice de l'ensemble des alors sur des programmes très entre producteurs et entre professionnels, pardon, c'était ça le mot que je cherchais. Producteurs et fournisseurs. Mais que professionnels, et puis aussi un volet qui est dirigé vers la population, parce que je crois que bien évidemment on peut toujours structurer l'ensemble de la filière, mais si derrière les gens n'ont pas cette habitude d'achat local, d'achat de qualité, eh bien c'est vrai qu'on n'aura pas avancé beaucoup. C'est la raison pour laquelle effectivement on travaille à la fois sur les fournitures des collèges, des lycées, où on va accompagner pendant 2 ans justement des gestionnaires à pouvoir aller vers l'alimentation locale, et puis aussi également sur de la population, alors que l'on dit avec un peu de fragilité, avec la création du programme à table qui, au cours de l'année 2024, a permis de la distribution d'un certain nombre de paniers avec des produits de la production locale, de façon à là aussi former ces personnes à comment bien manger en respectant aussi des questions bien évidemment pécuniaires. Vous avez parlé de logistique, on va y revenir, on va rester sur l'aspect déjà production. Patrick Nardin, vous avez décidé à Épinal d'être votre propre producteur de légumes avec, on va avoir quelques images, bien sûr, donc des parcelles maraîchères sur le secteur de l'Aufremont. Oui, disons, c'est tout un projet. Il y a produire nous-mêmes, il y a aussi cuisiner nous-mêmes, puisque jusqu'à présent, on a confié l'ensemble de la gestion de la restauration collective à une entreprise. Ce projet, il a incontestablement une dimension de santé publique, manger mieux. Il a bien sûr une dimension environnementale. La petite fraise qui venait d'Espagne au mois de décembre et qui atterrissait dans l'assiette de nos enfants, c'est terminé. Une dimension bien sûr économique. On doit bien sûr avoir des produits qui vont venir compléter. Nous, on va juste produire des légumes et des petits fruits, mais il nous faut de la viande, il nous faut de l'épicerie, il nous faut compléter tout ça. Et donc on veut travailler avec les producteurs locaux. Il faut simplement qu'ils respectent notre cahier des charges, puisqu'on sera 100% bio. Et puis il y a aussi une dimension pédagogique. Je crois que ça a été dit, il faut rapprocher le consommateur du producteur. Il y a toute une dimension pédagogique à avoir, notamment vis-à-vis des publics que l'on cible, puisque ce sont les enfants, ce qui est de la compétence du maire, c'est-à-dire le primaire. Mais les aussi adultes de demain qui achèteront leurs propres ingrédients et qui cuisineront. Oui, c'est-à-dire c'est vraiment un acte citoyen. C'est comment pousse le légume, comment on le cultive, comment on le cuisine. Et l'ambition est d'embarquer aussi la famille. Pour certains, dans certains milieux, c'est pas facile de cuisiner des légumes bruts. Donc il y a aussi des ateliers d'animation, d'accompagnement aux mamans ou aux papas à cuisiner des légumes. Et le résultat de tout cela, c'est bien sûr la cuisine du centre aéré de la 40 semaines, où sont cuisinés 1500 repas et qui alimentent 4... Non.
Redites-moi les chiffres, pardon. Les 1500, on oublie. On y va progressivement. C'est-à-dire que le centre de la 40 semaines a été créé pour produire des repas pour tout ce qui est périscolaire et 2 écoles du plateau de la Vierge. Là, on est en train de... Parce qu'on a opté des petites cuisines, 4 petites cuisines sur Épinal, au plus près de l'assiette des enfants, là aussi pour une dimension pédagogique. Donc on est en train de terminer les travaux au chapitre qui vont permettre de brancher dès le mois de juin toutes les écoles de centre-ville et nos 2 résidences seniors. Okay. On va attaquer cette année, en 2025, sur le budget 2025, le plateau de la Vierge avec une cuisine à Luc Escandre. Et puis il nous restera l'année prochaine Jean Massé pour être prêt au 1er septembre 2026 à livrer les 1200 repas c'était l'objectif. Par jour dont vous venez de parler. Ok. Non, et force est de constater que ça fonctionne carrément bien, dans le sens où vous avez senti des enfants qui sont contents de manger à la cantine. Oui, c'est les retours, les résultats que l'on a sur les quelques repas, les quelques centaines de repas qu'on propose aujourd'hui, mais transférer le risque de l'alimentaire à la collectivité, puisqu'actuellement c'est porté par l'entreprise, il y a tous ces sujets qui ont été évoqués. Il y a de la logistique, il y a de l'organisation à voir, et là on avait besoin d'être accompagné sur une véritable feuille de route. Philippe Mauchamp, par rapport à... On revient sur la production. Donc, Épinal a fait le choix donc, de serres maraîchères municipales, de parcelles maraîchères municipales. C'est compliqué dans le sens où sur le département, effectivement, il y a déjà beaucoup de producteurs et il faudrait alimenter pour des cantines scolaires en légumes saisonniers, etc. Tout le monde ne peut pas le faire déjà parce que les petits producteurs, ils sont sur les marchés, il y a aussi les magasins de producteurs. Voilà, quid aujourd'hui du gisement de demain pour nourrir plus largement? Alors, le gisement sur la majorité des productions sur les Vosges, on les a, toutes les productions animales, lait, viande, œufs, etc. On a de la production. La problématique est, et ce qui a été évoqué, c'est le maraîchage, où on a aujourd'hui des modèles qui sont plus des modèles faits pour faire de la vente directe, avec des gammes très très larges et des petits volumes par gamme. Et du coup, un modèle direct sur les marchés ou dans les magasins de producteurs qui marchent très bien. C'est ça. Et ce modèle-là a des coûts de production élevés qui, aujourd'hui, on en revient à la problématique des modèles économiques, ne permettent pas d'approvisionner des collectivités, des collèges, des lycées sur des volumes plus conséquents, mais avec des prix qui ne sont pas les prix que peuvent sortir aujourd'hui nos maraîchers. Les prix, justement, on ne va pas les détailler dans les écoles, les collèges et les lycées, mais grosso modo, quelle est la fourchette de prix, sachant que, on va y venir, le prix, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la démarche. Les prix, ça dépend beaucoup des produits, bien évidemment. Grosso modo, en restauration collective, dans une école, dans un collège, dans un lycée. Grosso modo, aujourd'hui, il faudrait plutôt poser la question à Franck Perry, mais grosso modo, c'est 2,40 € le coût matière pour un collège. Le coût matière première dans une assiette, c'est 2,40 € par enfant. Pour un prix global de... entre 8 et 9 € de coût de production du repas, quand on a intégré les personnes qui font, les infrastructures, etc. Et il est vendu quand même, je le précise, notamment au niveau des collèges, à 3,50 € pour 4 repas et 3,70 € pour 3 repas. Donc c'est ce qui prouve bien en fait qu'il y a un effort qui est fait aussi par la collectivité dans ce sens, puisque on est dans un esprit, je dirais, comment vous dire, pour bien apprendre, il faut aussi bien manger. Donc l'objectif est bien évidemment qu'on puisse se nourrir, et encore, si on peut le faire localement, c'est encore mieux. Mais sachant, on comprend bien que le prix, c'est pas le cœur du débat. Il y a la problématique de qualité, d'organisation de l'approvisionnement, etc. Oui, on est d'accord, mais bon, vous le savez comme moi, sur les collèges, les collèges au niveau du département, tout est déjà organisé. Il y a des chefs avec des économates qui travaillent sur le sujet. Il y a un travail de fond qui a été réalisé par ma collègue Caroline Privat, dans ce sens-là, pour bien objectiver, on parlait d'objectiver tout ce qu'on a sur notre territoire et la possibilité justement de travailler raccord avec les différents territoires sur les différents produits. C'est important, je pense, d'envoyer aussi ce message à l'extérieur. Et aujourd'hui, les collèges, plateforme qui a été mise en place il y a quelques années maintenant avec AgriLocal 88. 2017. 107 acheteurs, dont les EHPAD également. Comment ça se passe? Ça fonctionne? On est plus sur une plateforme commerciale. Alors, c'est une plateforme commerciale qui regroupe 38 départements. Bon, on pourrait toujours faire mieux.
Bon, après, on a commencé, nous, en 2017, de travailler sur cette plateforme-là, donc qui met en relation les acheteurs et les fournisseurs. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai noté quelques chiffres, c'est 107 acheteurs, c'est surtout 227 fournisseurs locaux, 1,9 million d'euros de commandes depuis le début, depuis 2017. On est autour en chiffre d'affaires de 450 000 euros au jour d'aujourd'hui. Et c'est surtout 364 tonnes de produits commandés, ce qui n'est pas neutre, depuis le début. Et à peu près 80 l'an dernier. Sylvie Dalguer, plateforme commerciale, plateforme logistique à mettre en place. L'idée, c'est d'objectiver tout ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, alors c'est vrai qu'on a fait un gros travail, justement avec la Chambre d'agriculture, justement pour, en quelque part, savoir dans quelle mesure il était possible de mettre en place un outil logistique et de quelle manière il pouvait être utile pour justement les producteurs, parce que c'est vrai que souvent ils n'ont pas la notion du coût de transport. C'est une notion qui leur est un petit peu étrangère. Quand on est un petit producteur, on va livrer le collège, mais en même temps on va emmener ses enfants, mais en même temps on va chercher son pain, et donc finalement cette notion est assez peu reconnue. Et effectivement, aujourd'hui, on est en train de créer cet outil logistique. Alors encore une fois, au périmètre vosgien, avec une plateforme qui serait centrale sur la communauté d'agglomération d'Épinal. Et l'idée, c'est effectivement de voir dans quelle mesure on pourrait mettre en place cet outil de manière à la fois où l'aspect technique soit respecté. Il y a évidemment des enjeux aussi des réglementations de transport de produits alimentaires, mais aussi de manière très financière, de façon à ce que cet outil soit pérenne dans le temps. Donc on a vraiment un gros travail. C'est en cours de finalisation. Alors, vous allez avoir des retours et des décisions début 2026 ? En fait, on a aujourd'hui choisi notre bureau d'études qui va nous aider à relever ce défi, effectivement, pour pouvoir en tout cas objectiver cet outil logistique d'ici, effectivement, on l'espère, début 2026. Moi, je voudrais quand même redire sur cette question de l'alimentation, les habitudes sont longues à changer. Et je crois que il n'ira pas, c'est pas on-off. Je crois que là, ce qui est important peut-être de dire, c'est que l'ensemble des acteurs travaillent de manière conjointe sur un même projet et que oui, le chemin est long, mais qu'aujourd'hui, il y a une réelle dynamique sur ce territoire qui est créé avec effectivement comme entre guillemets fer de lance la ville d'Épinal qui nous pousse finalement et qui nous tire vers le haut. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important de rappeler que dans les Vosges, il y a des choses qui se font et qu'on peut en être fier. Épinal, Patrick Nardin, vous avez un bel ambassadeur, Laurent Mariotte, évidemment, le spinalien, chroniqueur, animateur d'émissions de télévision. Je vous propose justement d'écouter un petit magnéto de Laurent Mariotte. Il était de passage par Épinal et donc dans la cuisine de la 40 semaines. C'était en février dernier. Laurent Mariotte. Et je vois la différence entre ceux qui réchauffent et ceux qui cuisinent aujourd'hui. La différence, c'est quoi? C'est que les cuisiniers, ils ont tous le sourire. Ils sont fiers de ce qu'ils font. Ils sont contents. Ils ne sont pas des réchauffeurs. Et les gamins sont contents de manger de la qualité. Et ils demandent à leurs parents de refaire les recettes. C'est le plus beau compliment, ça. Donc c'est très important. C'est du bon sens, mais c'est capital. Ah, le mot bon sens. On revient. Réchauffeur. Le terme est un petit peu fort, mais voilà. Fini les réchauffeurs demain? Oui. Je reviens juste, quand vous dites, ça me gêne, quand vous dites le prix est peu important, il est capital. Non. Il est capital. Et dans ces périodes de restrictions budgétaires, moi ce que j'ai peur, c'est que les collectivités arbitrent sur ces lignes-là. Et comment ça va se passer? On va regarder le produit. Alors que le produit, c'est 20-25%, ça vient d'être dit, du prix total du repas. Et donc on risque de grignoter au détriment de la qualité. Et donc, le prix, c'est capital. Et donc, à travers le projet alimentaire de territoire d'Épinal, ce que j'espère pouvoir démontrer, c'est que le modèle économique que l'on va construire sera vertueux. C'est-à-dire, ça sera meilleur et ça sera au moins égal au prix d'aujourd'hui et j'espère un peu moins. On s'est inspiré de collectivités, de communes qui étaient pionnières, je pense à Mouansartou, qui sont un peu nos disciples en la manière. Ils ont réussi à le démontrer
en quelques années, que le prix du repas était moins cher. Et pourtant, c'est du 100% bio. Et je disais tout à l'heure, aujourd'hui, vous voyez la difficulté qu'ont nos producteurs de vivre de leur travail. Je disais que si la loi Egalim en France, si la loi Egalim, elle était respectée, nos producteurs pourraient vivre. Donc maintenant, il faut travailler à faire respecter la loi, mais il suffit pas simplement de le déclarer et de le dire, il faut accompagner effectivement l'alimentaire sur le territoire à s'organiser, à se structurer. L'objet des travaux, justement, de ces projets alimentaires territoriaux ou locaux, pour ce qui est de la ville d'Épinal, précisément. Philippe Mauchamp, j'ai évoqué tout à l'heure le terme d'emploi. Il y a aussi le terme d'aménagement du territoire, avec les parcelles maraîchères, peut-être aller chercher à droite à gauche des emprises foncières à préserver en cœur de ville ou toutes proches par les collectivités, les communes. Philippe Mauchamp, juste sur l'emploi, pardon. Imaginons la filière viande demain se structure différemment et alimente différemment. Ce n'est pas des emplois qui sont supprimés par rapport à aujourd'hui, non, c'est des nouveaux emplois qui seront créés. Et vous avez un chiffre pour ça? C'est des emplois en plus, effectivement. Bon, on a un exemple, c'était la création d'Adéquate à Rambervillers. L'abattoir. On l'a évoqué, voilà, l'abattoir à Rambervillers, où on est aujourd'hui à 25 salariés directs. Il y a 20 ans, quand on l'a lancé, il n'y avait rien. Donc voilà, et on n'a pas pour autant fait fermer d'autres outils autour de chez nous. Au contraire, alors, on a pu sauver quelques outils quand d'autres ont fermé. Précisons aujourd'hui qu'il y a toujours l'abattoir de Mirecourt et un de Martin-les-Remiremont. Et il y en avait un, bien sûr, à Éloie. Ce n'était pas un abattoir, c'est un atelier de transformation qui a fermé par décision d'Elivia. Et là où, justement, parce qu'Adéquate existait, on a pu récupérer une partie de l'activité, sauvegarder une partie de l'activité et la développer dans l'axe circuit court. Et aujourd'hui, ça fonctionne très bien, oui. Ça fonctionne très bien, mais c'est du boulot, parce qu'effectivement, il faut aller chercher les clients et remettre en lien quelque part direct producteurs et consommateurs. Tout à fait. C'est un travail technique en fait qu'il faut mener à tous les échelons. C'est-à-dire qu'il faut la volonté politique, ce qu'on voit aujourd'hui avec les élus locaux. Et puis après, il y a un travail technique de longue haleine. Quand on va parler transport, on va rentrer dans des aspects très techniques et ça va pas se faire en 5 minutes. Et c'est pas uniquement des décisions. C'est pas parce qu'on veut, quoi. Il y a beaucoup de contraintes et il faut les lever une par une et avancer. Je vous demandais une évolution du nombre d'emplois sur de la transformation animale. En emploi, en gros, entre la production, en gros, il y a 3 tiers, quoi. Il y a un tiers du temps, c'est de la production, en termes d'emploi. Il y a un tiers du temps, c'est grosso modo la transformation. Et il y a un tiers du temps, c'est la distribution. Donc, quand on relocalise, la production, elle est présente sur le territoire. Quand on la relocalise, on multiplie par 3, en fait, les emplois, grosso modo. Donc, ne serait-ce que juste sur la filière production et transformation animale, on multiplie les emplois par 3 si on objective à 100% le process de production. Sachant qu'ils sont déjà présents aussi. Enfin, il y a des emplois présents, j'insiste dessus, ce qui a déjà été évoqué. En transformation laitière dans les Vosges, on a quand même des entreprises qui ont pignon sur rue, qui travaillent fortement. C'est vrai aussi dans la filière viande. Donc voilà, il ne faut pas oublier, c'est pas du on-off comme c'était évoqué. C'est des relocalisations partielles d'une partie d'activité et avec des enjeux autres que des enjeux strictement économiques, qui sont des enjeux de développement local, qui sont des enjeux de reconnexion des consommateurs avec la production. C'est un tout, on insiste souvent dessus, mais c'est un tout. Franck Piry, on n'a pas évoqué le cas de Vittel. Vous avez, on a pris un petit peu exemple, alors, même si ce n'est pas tout à fait pareil. On avait une discussion à la Chambre d'agriculture sur une assemblée générale avec Patrick Dernin il y a quelques temps déjà. Et en fait, Vittel est aussi en train de s'engager. Dès février, on attaque, pour faire simple, toutes les écoles élémentaires, le premier cycle, auront une cantine centrale avec les eaux chaudes, avec un système de régie, et on travaillera certainement avec les producteurs locaux. On a notamment une association qui s'appelle l'Escale, et on va travailler aussi sur l'insertion, le volet insertion qui n'est pas neutre aussi, pour essayer de présenter dès septembre 2026 à tous les élèves vitellois. Comme le disait Patrick, on va essayer d'allier la qualité, mais aussi le prix, puisqu'on avait un prestataire qui était le même, je crois que la ville d'Épinal, qui ne nous satisfaisait pas. Donc l'objectif, évidemment, c'est dans la même lignée de travailler pour que nos petits mangent mieux, peut-être moins cher pour les parents, et surtout qu'ils s'y retrouvent par rapport
à tout ce qui est en train de se mettre en place. Donc on a exactement la même logique, et peut-être avec différemment, puisqu'il y a des serres, et nous on n'a pas des serres, mais bon, on a des insertions, un atelier d'insertion qui travaille là-dessus, donc on est vraiment aussi sur cet objectif-là. Et puis on travaillera en réseau, je pense que c'est ça aussi qu'il faut développer par rapport à l'Interpat, des compétences sur Ambervillers, on l'a entendu, par rapport à la viande, les serres, on pourra peut-être travailler aussi ensemble sur Épinal. Enfin, il n'y a pas de sujet, il y a que Certigny aussi qui peut être intéressant. Sylvie Dalguer, je vous donne le mot de la fin. Prochain rendez-vous sur cette filière de production, mais surtout de consommation, là, en ce qui nous concerne aujourd'hui, notamment pour la restauration collective. On se donne rendez-vous l'année prochaine par rapport à une plateforme logistique qui va agencer tout ça? Alors, on l'espère, mais c'est vrai que je crois que Franck a parfaitement raison. Hein. L'idée de faire du partage de compétences, je crois que c'est extrêmement important. Et là, vous avez cité 2 villes. Moi, je voudrais aussi rappeler que il y a beaucoup de villages qui s'engagent aussi, et c'est important. Quelquefois, ils n'ont pas les moyens techniques et logistiques de pouvoir le faire, mais c'est vrai que ne serait-ce que de travailler sur le cahier des charges qu'ils vont transmettre à leurs prestataires, c'est quelque chose qui est important. Et ça, c'est aussi les villes qui nous portent et qui nous accompagnent sur l'écriture de ces cahiers des charges, qui permettent par contre de dire, par exemple, moi je souhaite que dans ce qu'on livrera, on ait une part de local. Et je crois que ça aussi, ça fait partie. Qui est déjà dans la loi Egalim, mais oui, mais encore une fois, comme d'autres lois, tout n'est pas appliqué. Oui, mais moi je suis très confiante sur ce qu'on arrive à construire ici dans les Vosges, parce que justement il y a ce respect, ce partage de compétences à la fois politique et aussi technique. Et je crois que l'aventure commence à vraiment prendre forme. Et Philippe Mauchamp, vous avez susurré pas local aujourd'hui. Dans la loi Egalim n'impose pas le local. C'est des réglementations européennes. Produits durables. Voilà, c'est produits durables, sont bio. 100% bio. Voilà, mais pas forcément. On aurait pu le dire au début, effectivement. C'est une grosse difficulté. De base et on sait que c'est compliqué. Du coup, mais on peut jouer sur l'empreinte carbone des produits, et c'est là où on peut effectivement jouer nous aussi sur les mots et demander à ce que la production vienne de notre territoire. Merci à tous les 4 de votre participation à cette émission. Il y a plein de choses à se dire évidemment sur ce sujet concernant de l'alimentation. On a parlé de la restauration collective, il y a aussi évidemment la restauration à la maison, le fait de se remettre à cuisiner et à prendre du temps de cuisiner. Et commercial. Bonne continuation, merci à vous. Merci. Au revoir. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.